Salut les amis. Donc aujourd'hui je viens de recevoir mes 3 marchepieds enfants de chez Ikea. Donc voilà comment ils sont constitués. Voilà, hein. Marchepied de chez Ikea, marchepied enfant. Et vous allez me dire qu'est-ce qu'il est en train d'en faire de ces marchepieds. Ben, tout simplement, là j'en ai plusieurs parce qu'il y en a pour moi et les copains. Et ce marchepied, je viens de le transformer en bac de réception pour soie. Voilà. Parce qu'il y a un petit moment de ça, en pêchant au réservoir, j'ai monté sur ma soie qui était par terre. Et cette soie-là, elle a coupé. Donc j'ai été très déçu, très écœuré de couper une soie qui faisait dans les 70 €. Ça fait mal au cœur. Donc je me suis décidé de rechercher, de regarder un bac. Et quand je suis tombé sur les bacs qui se vendent dans les magasins de pêche, enfin qui se vendent, voilà, tout simplement, ils sont entre 35 et 40 € le bac, même voire jusqu'à 50 pour certains. Donc ça m'embêtait fortement de mettre autant aussi dans un bac, juste pour pêcher peut-être 10 fois dans l'année au réservoir. Mais ça valait le coup quand même d'en avoir un pour éviter de couper les soies. Donc comme vous savez, j'aime bien travailler, bricoler, mettre mon cerveau en ébullition. Donc j'ai cherché un peu partout, j'ai trouvé les bacs, donc les marchepieds chez Ikea, qui ont exactement la même forme que les bacs de réception pour les soies, et qui sont 1 cm plus courts. Donc en hauteur, en largeur et en longueur, ils sont 1 cm plus courts. Environ, hein. Donc il n'y a pas grosse différence, sauf le prix, bien sûr. Et puis bon, ça fait plaisir de bricoler, de travailler, ben voilà, de construire soi-même ces objets, quoi. Donc en plus, ça reste un bac unique, hein, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui ont des comme ça. À part que si tout le monde se met à en bricoler, comme voilà. Donc dessus, on lui fait 2 demi-lunes. Ici, les fentes derrière, rien de compliqué. Et puis là, je vais percer des trous, pareil, pour les évacuations d'eau. Et je vais lui mettre aussi les busettes qu'on trouve de cartouches silicone dans les magasins de bricolage. Donc ils vendent aussi les busettes au détail maintenant. Donc ça doit être 5 € le paquet de 10 de busettes. Donc ça me suffit largement pour un bac. Donc si on prend le prix du bac, 3,99 €. Plus les frais de port pour les 3. Parce que pour les 3, là j'en ai eu pour 15 € les 3. Livrés, hein. Donc après, on rajoute donc 3,99 € plus 5 €. Donc on en est à 9 €. 8,99 € pour ceux qui aiment bien compter pile poil. Donc on en est à 9 €. Donc vous rajoutez les frais de port, 1 € de plus parce que c'est divisé en 3. Donc on est à 10 €. Donc en tout et pour tout, avec une sangle de récup de mon vieux Waders, voilà, ben je suis à 10 € pile poil le bac. Voilà, 10 € pile poil, au lieu de 50 et quelques euros. Bon, c'est une bonne économie, puis je préfère, comme je disais l'autre jour, je préfère mettre voilà, des sous dans une canne, dans une bonne canne, dans du bon moulinet, dans une bonne soie. Vous voyez, dans du matériel vraiment qui me sert tout le temps, alors qu'un bac, ça va me servir 10 fois l'année. Et puis c'est pas avec ça qu'on pêche, ça c'est juste pour recevoir la soie. Donc voilà les amis, donc ben, je vous souhaite à tous bon bricolage et amusez-vous bien. Ciao! Salut les amis, ben nous voilà sur la deuxième vidéo sur le fameux marchepied Ikea transformé en bac de réception pour les soies. Voilà, donc réservoir. Donc comme vous avez pu voir, je vous avais parlé dans la vidéo précédente de mettre des busettes, style des busettes de tubes de silicone. Donc j'ai abandonné l'idée parce que ben, voilà, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, j'ai vu aussi quelques vidéos à droite à gauche. Et bah, c'est venu l'idée d'aller chercher des grandes tiges comme ça. Alors ces grandes tiges sont tout simplement les supports de balles de golf qu'on met dans la terre. Voilà. Donc le sachet de 25, ça coûte 1 €. 1 € le sachet de 25. Et comme vous pouvez voir, ça fait 7 cm, donc 69 mm exactement. Voilà, c'est en bois. C'est tout en bois. Alors par contre, si vous voulez, faut les pré-percer avant. Comme c'est du bois dur et puis qui est très fragile. Donc moi j'ai mis des vis de 3,17 dessus. Voilà. Au niveau en dessous. Mais si vous forcez dessus et que vous avez percé un peu trop petit, voilà, ça éclate. Et c'est pareil, quand vous les pré-percez, il faut bien les pré-percer droit. Sinon, bah, ça débouche là. Et ça fait pas propre.
Voilà, et puis après un petit point de colle, colle à bois ou autre, hein, si vous avez de la cyano, des trucs comme ça. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, ça c'est en bois, donc ça se coupe facilement un coup de cutter et la vis ressort. Et après, ben voilà, ça vous fait les petits picots pour les interchanger ou les changer comme vous voulez. Pour 1 € le sachet de 25, et oui, il m'en reste même encore au cas où si j'ai besoin pour dépanner. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui se vendent en plastique. Ça aurait été l'idéal que j'en ai en plastique. Mais bon, on va faire déjà avec ce qu'il y a pour 1 €, hein, on va pas se plaindre. Parce que les autres qui étaient en plastique, ils avaient des collerettes là. Ça faisait des petites bagues autour. Et j'ai peur que quand la soie va s'attaper dedans, va l'abîmer ou s'accrocher. Alors que là, c'est bien lisse. Ça sort tout seul, c'est nickel. Donc voilà les amis, le bac est fini. Et puis demain, direction les Grands Champs, donc le réservoir des Grands Champs. On va tester tout ça avec un pote. Et puis ben, on va aller voir aussi d'autres copains qui sont déjà là-bas sur place. Et puis ceux qui veulent venir se joindre, ben, je me trouverai au réservoir de Gouzon. Allez, ciao!